Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux technologies web. J'ai décidé de me lancer dans cette expérience pour partager avec vous mes connaissances et mes acquis que j'ai pu développer au cours de mes années d'expérience en tant que développeur Symfony et en tant que tech lead. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier vidéo d'une série pour créer un site de recrutement avec Symfony 5. Tout au long de cette série, nous allons voir ensemble comment Symfony fonctionne. Je vais vous montrer aussi certaines de bonnes pratiques de développement web que j'ai pu apprendre. Il faut noter que ces tutoriels sont adressés plutôt à des personnes qui ont eu déjà une première expérience avec PHP et ils ont des connaissances sur la programmation orientée objet. Aussi, vous devez disposer d'un ordinateur avec un environnement de travail pour le développement web. Donc, pour suivre ce tutoriel, vous avez besoin d'un moteur de base de données. Dans notre cas, nous allons utiliser MySQL, mais vous pouvez utiliser un autre moteur tel que PostgreSQL ou même un non MySQL tel que MongoDB. Aussi, vous avez besoin d'un PHP installé. Le minimum, c'est 7.3 dans notre cas. Aussi, vous avez besoin d'installer le gestionnaire de dépendance PHP Composer. Aussi, vous avez besoin d'un client Git, à savoir Git est un système de gestion de version décentralisé. Pour tous ces prérequis, je vais mettre en bas dans la description des vidéos tous les liens pour les télécharger. Donc, le but de notre série de vidéos, que nous allons créer pas un simple système de blog par exemple, mais vraiment une application web professionnelle avec ce framework-là. Donc, pour ma série de vidéos, je me suis inspiré d'un très bon tutoriel qui était présenté par l'équipe Symfony pour aider les développeurs à prendre en main la version 1 de Symfony. Nous allons faire un remake de ce tutoriel-là, mais en intégrant des nouvelles fonctionnalités proposées par la dernière version de Symfony, et bien sûr en ajoutant notre touche sur ce tutoriel-là. Donc nous allons voir comment démarrer un projet Symfony, comment créer des contrôleurs, des services, comment interagir avec la base de données, comment intégrer une template HTML, envoyer des emails, uploader des fichiers. Nous allons créer aussi un petit API REST et on va voir plein de belles trucs au cours de notre série de vidéos. Si vous êtes prêts, nous allons donc commencer notre voyage. Donc la meilleure façon de créer des nouvelles projets Symfony est d'utiliser un fichier binaire, c'est un client Symfony. Il s'agit donc d'un fichier exécutable qui permet de créer des applications Symfony, mais aussi elle embarque un serveur web interne. Donc, dans ce cas-là, il nous permet de lancer un serveur web sans utiliser des serveurs qui sont déjà très connus, tels que Apache ou Nginx. Notre point de départ alors, c'est le site de Symfony. Nous allons sur le site et puis sur la page download. Comme vous voyez, il vous propose plusieurs systèmes d'exploitation. Et donc, pour mon cas, je vais utiliser celui de Linux car je travaille sur Ubuntu. Vous devez choisir selon votre système
par exemple Mac ou Windows. Juste, il n'y a pas une grande différence. Réellement, il n'y a pas une différence dans l'utilisation, mais ce qui diffère, c'est certaines fonctions liées à l'installation qui dépendent du système lui-même. Par exemple, sur Windows, au moment de l'installation, vous devez cocher la case où il indique qu'il faut mettre l'application dans le système path. Comme ça, vous pouvez utiliser la commande Symfony dans la console de Windows. Dans le cas de Ubuntu, je dois déplacer l'installateur, donc le client, dans un dossier spécifique pour l'utiliser en global. Donc là, j'arrive sur Linux, je copie cette commande-là, je lance ma console et j'exécute. Comme vous voyez, il va télécharger notre client. Je vais, comme je vous ai expliqué, déplacer le fichier pour pouvoir l'utiliser globalement dans mon système. Donc là, c'est bon, ça a été installé. Je lance la commande Symfony pour s'assurer qu'il est bien installé. Ça, c'est bon. Là, il m'affiche la page help avec les commandes que nous pouvons exécuter avec notre client. Par exemple, si je veux voir la version, je tape Symfony version, il m'affiche la version que j'utilise. Donc là, notre client est bien installé et nous allons créer notre premier projet Symfony. En fait, il y a deux possibilités pour créer un projet Symfony. La première est de créer un micro-projet. Un micro-projet, c'est un projet avec le minimum nécessaire pour faire fonctionner notre projet. Et au fur et à mesure de notre développement, nous devons installer les dépendances nécessaires. Par exemple, si notre projet a besoin d'interagir avec une base de données, nous devons installer un ORM pack, un composant ORM. Si nous avons besoin de sécuriser notre application, nous devons installer le composant Security, ainsi de suite. La deuxième possibilité consiste à créer un projet web complet avec toutes les dépendances nécessaires pour tourner une version, une application standard de PHP, donc toutes les dépendances qu'on peut utiliser ou qu'on ne peut pas utiliser, nous n'allons pas l'utiliser. Par exemple, si nous n'allons pas utiliser la partie sécurité, malgré ça, la dépendance sera installée. Donc, la deuxième possibilité embarque beaucoup de dépendances, beaucoup de composants. Certains d'entre eux, on aura besoin, et certains d'entre eux, on peut les pas utiliser. Dans notre cas, la démarche que j'ai choisie est que nous allons partir sur la première possibilité, donc installer un projet mini, et nous allons voir ensemble tout d'abord comment ajouter des dépendances à notre projet, mais aussi ça sera un moyen pour vous expliquer le rôle le rôle de chaque composant que nous allons installer. Donc, pour créer un projet, je retourne donc sur ma console et je tape la commande Symfony new et je spécifie un nom à mon projet. La différence avec la deuxième possibilité de créer un projet complet, c'est d'ajouter l'option full. Si j'ajoute ça, il va récupérer tous les dépendances, donc il va récupérer
un projet complet pour le démarrage. Vous pouvez partir sur ça aussi, mais moi, comme je vous ai dit, quel que soit pour ce tutoriel-là, mais même dans mes projets réels, j'aimerais maîtriser les dépendances que j'installe sur mon projet. Donc, nous allons lancer notre commande. Comme vous pouvez revoir ici, le client Symfony lance Composer avec la commande create project. Et là, create project récupère deux options. La première, le path où il va installer le projet, ce qu'on a dit là, Jobit. La deuxième, c'est Symfony Skeleton. À quoi correspond ça? Ceci est un repository sur GitHub qui contient notre projet, notre une miroir, si on peut dire, du projet que nous allons créer. Si je vais sur GitHub, là où il est hébergé, et donc j'accède à Symfony Skeleton pour voir qu'est-ce qu'il contient. Sauf qu'il contient un seul fichier, à part la licence bien sûr, qui s'appelle composer.json. Elle contiendra les dependencies, les composants que j'aurai besoin pour mon projet. Et là, on trouve console.1, framework, bundle et YAML. Si nous avons choisi le full, donc le projet complet, il va récupérer notre projet à partir d'un autre repository qui est le website Skeleton. Donc moi j'ai dit ça dans l'historique. Comme vous voyez, c'est presque la même structure. La seule différence, c'est au niveau de fichier Composer. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup d'autres dépendances qui ont été installées. Et donc là, c'est pour ça il vient avec complet, avec toutes les dépendances dont on aura besoin. Donc là, puisque notre projet a été installé, nous allons l'ouvrir dans un éditeur. Je vous laisse choisir un. Pour moi, j'utilise PHP Store, mais vous pouvez aussi utiliser Visual Studio ou Sublime Text. Il y en a beaucoup et à vous de choisir avec lequel vous vous trouvez à l'aise pour le développement. Donc, je démarre mon projet sur PHP, donc Store. Voilà notre projet. Il est composé de dossier vide qui contient notre console. Tous les binaries seront installés dans ce dossier-là. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul qui correspond à celui de Symfony. Le dossier config qui contiendra la configuration de notre projet, les routes, les services, on va les voir en détail par la suite, mais aussi les configurations des dépendances de notre projet. À chaque fois que nous allons ajouter un nouveau composant, sa configuration sera ajoutée ici. On a d'autres dossiers en fonction des environnements. Nous allons détailler ça dans un prochain vidéo. Nous avons le dossier public qui contiendra, c'est le dossier route de notre projet. Comme ça, lorsque vous configurez votre nom de domaine, lors de l'hébergement, il doit pointer ce dossier-là et principalement le fichier index. Le dossier SRC contiendra notre code qui sera développé, donc que nous allons créer ensemble. Le dossier var contient deux dossiers qui est le cache et log. Vendor contient tous les dépendances, il est créé par Composer. Lorsqu'on ajoute des dépendances, il les ajoute ici.
nous avons le fichier composer, comme vous pouvez voir, avec nos dépendances. Ces dépendances-là, donc, comme j'ai dit, ils sont installés dans le dossier vendor. Par exemple, si on regarde Symfony Console, on trouvera ici Symfony et Console. Donc, ça, c'est notre lib. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'autres dossiers qui ne correspondent pas à nos dépendances. En fait, ce sont des dépendances demandées par les composants que nous avons installés. Par exemple, console, si on va dans le console, il a sa propre fichier composer.json qui contient elle aussi des dépendances qui seront installées par composer au moment de l'installation. Donc ça c'est très important et ça a été un des atouts de Composer. À vous d'imaginer, donc si vous n'avez pas Composer et vous avez besoin d'installer console, dans ce cas-là nous devons installer tout d'abord tous les dépendances, celle-là et celle-là et tout. Si ces classes-là ont aussi des dépendances, on doit les installer. Mais aussi, si nous avons deux composants qui utilisent la même dépendance, il faut choisir la bonne version qui va fonctionner avec les deux. Et ça, c'est un point très important que Composer gère. Et de choisir la bonne version qui va fonctionner avec toutes nos dépendances. Donc maintenant, retournons sur notre console. Nous allons démarrer notre serveur. Donc pour faire ça, nous allons taper la commande Symfony server start. Et nous pouvons aussi utiliser une abréviation qui est Symfony serve. C'est la même chose. Juste serve, c'est une alias pour server start. Voilà, notre serveur a été démarré sur cette URL là. Donc je vais sur mon navigateur, je ferme ça, je tape URL. Donc là il me dit non, juste je vérifie. D'accord, oui. Tout simplement car j'ai démarré mon serveur en dehors du projet. Donc je vais accéder à mon projet et là je redémarre. Il me dit qu'il y a un autre serveur qui utilise ça. Il y a une commande Symfony Server List qui permet de voir. D'accord, il y a un autre qui tourne sur mon projet. Je peux l'arrêter par Symfony Stop. Et là, il a arrêté. Je démarre un nouveau. Et voilà, mon projet a été démarré. Mon serveur a été démarré. Si je retourne sur la console et je rafraîchis la page, il me dit c'est sur le port 8000. Donc voilà, notre projet il est là. Ça c'est une page de données, c'est une page proposée par Symfony lorsque il ne trouve pas un home page créé. Nous allons créer dans un prochain vidéo une très belle page d'accueil et nous n'aurons plus à voir cette page par défaut. Donc revenons sur notre console. Comme vous pouvez remarquer, nous ne pouvons pas exécuter d'autres commandes car la commande de server start est toujours occupe notre console. En fait, donc pour écrire des nouvelles commandes, j'ai le choix donc de démarrer une nouvelle console ou de lancer mon
serveur en background, en arrière-plan. Ceci est possible, donc j'arrête celui-là avec la commande par les touches CTRL-C, elle est arrêtée. Et là, je vais ajouter l'option D qui permet d'exécuter mon serveur en background, en arrière-plan. Comme ça, j'aurai le serveur, la console libre pour exécuter d'autres commandes. Donc voilà, il va redémarrer le serveur, mais là, comme vous voyez, je peux utiliser la console et écrire d'autres commandes. Je peux par exemple écrire Symfony Server Log qui me permet de voir les logs de notre service. Aussi, je peux exécuter la console de Symfony. Voilà. Donc, ceci, donc, notre projet qui est notre web server qui est bien démarré. Pour les utilisateurs par exemple Windows, ils peuvent installer Xampp One qui embarque un web serveur Apache, donc HTTP, et donc ils n'ont pas à utiliser le client Symfony pour ça. Donc la dernière étape sur mon projet, c'est seulement je vais committer mon travail sur Git. Et je vais le taguer. Donc comme ça, vous pouvez suivre l'évolution de notre projet sur GitHub. À chaque fois, je vais taguer à chaque avancement sur le projet la commit, et comme ça, lorsque vous récupérez le projet, vous pouvez comparer par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à votre travail à vous, mais aussi voir les changements qui ont été appliqués d'un vidéo à un autre. Donc pour ce vidéo là, je vais taguer la version A Day 1, et comme ça, si vous allez sur GitHub, sur mon repository qui est Ruby Symfony 5, vous allez trouver le code ici, et à travers les tags, vous allez suivre l'évolution. Je vais mettre l'URL de ce vidéo là aussi dans la description. Comme ça, vous pouvez accéder et cloner le projet. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de vidéo. Merci et à la prochaine.